fake it. Just know my lips can tell the shapes you lick me into. I don't know which to bend. You look deep. Salut à tous et bienvenue sur Fin de Podcast. Je suis Ben et je serai votre hôte tout le long de cette aventure. Fondateur de Fin, agence cocktail et spiritueux Rhône-Alpine, j'interviens auprès des professionnels pour de la formation, de l'événementiel, du recrutement, de la communication ou encore de la photo, de la vidéo et du montage. Avec Fin de Podcast, je pars à la rencontre de tous les acteurs à connaître de cet univers que je côtoie depuis près de 20 ans. Qu'ils soient bartenders, producteurs de spiritueux, blogueurs, influenceurs, et que cela soit en balade, dans un bureau ou dans un champ de vigne, Fin de Podcast retrace le parcours de ces personnes bien souvent atypiques et créatives. Et aujourd'hui, on rentre dans une série d'épisodes hors série un peu spéciale. En effet, j'ai eu l'honneur, il y a quelques semaines, d'avoir été invité à couvrir en tant que podcasteur le concours Calva Club. Mais d'ailleurs, le Calva Club, c'est bien plus qu'un concours. C'est une expérience en soi. Entre dégustation, visite de domaine, présentation des process de production, temps off et franche rigolade, j'ai pendant 2 jours eu le micro à la main. De ces 2 jours en sort 5 épisodes complètement inédits. Vous y découvrirez les interviews de Damien, responsable de communication à l'IDAC, de Sophie et Leslie qui ont créé la Bruxelles Cocktail Week, des juges de la compétition, des participants et aussi de la gagnante de cette année. Je ne spoil pas le nom au cas où vous auriez raté l'info, mais vous y découvrirez également les moments vécus, les offs et les faux rires. Alors maintenant, il faut un gagnant qui accompagnera l'IDAC au BCB, la prochaine édition à Berlin. Quelqu'un qui a fait preuve d'originalité, quelqu'un qui a montré du caractère, qui a illuminé par sa présence le Calva Club. Quelqu'un qui, à mon avis, aime bien la vie, mais comme tous les barman, je crois. Et c'est une fille encore. Je me souviens plus du nom d'ailleurs. Mais... Damien, tu peux m'aider ou... Non. Non. Ah, c'est lourd. Très lourd. Ouais. Félicitations Camille. Comme vous venez de l'entendre, c'est Camille Pila qui remporte cette année la compétition Calva Club et qui partira donc représenter le Calvados au BCB à Berlin. Étant sur place, je n'allais pas rater l'occasion d'en savoir plus sur son parcours. C'est donc parti pour une fine d'interview avec Camille Pila. Bon alors Camille, félicitations pour avoir remporté le Calva Club 2022. J'ai forcément une première question. Comment tu te sens maintenant que tu as gagné ? Je me sens presque encore mieux que avant d'avoir gagné en fait. Ok. Ouais, ça fait du bien, c'est libérateur, c'est une consécration. Comment tu vis ça ? Honnêtement, là pour l'instant, ça vient juste de commencer, donc je sais pas du tout. Je réalise pas forcément encore parce que je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Honnêtement, le niveau était tellement élevé, tout le monde a fait des cocktails incroyables. Pour le coup, j'ai eu de la chance de tous les goûter, donc j'ai complimenté tout le monde parce que vraiment il y avait de quoi. Et donc d'autant plus choquée un petit peu par cette annonce, mais du coup satisfaite. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence dans ta prestation ? Franchement, alors, on ne voit pas tes mimiques. Ouais, je me doute. Ouais. Donc, Non, qu'est-ce qui a fait la différence ? Je sais pas. Après, tout à l'heure, il m'a dit que le fait d'avoir utilisé un Calvados un peu plus puissant, c'était vraiment l'idée qu'ils avaient bien aimé et retenue. Et puis ça fait d'autant plus plaisir parce que c'est typiquement le genre spiritueux que moi j'adore boire, des choses un petit peu puissantes comme ça, donc encore plus contente que ce soit grâce à ça quoi. C'était qui ton coup de cœur parmi tes concurrents ? Coup de cœur parmi les concurrents, en vrai il y a coup de cœur et coup de cœur gustatif et coup de cœur plutôt amical, prestation et tout. Alors on va faire les deux, coup de cœur gustatif. J'insiste. Coup de cœur gustatif, ce sera le cocktail avec la cacahuète de Julien. Qui était assez dingue, j'avoue. Qui était vraiment très bon, surprenant et très bien équilibré, mais vraiment tout le monde avait fait un super travail. Et après, victoire pour le petit coup de cœur du concours, hein, forcément, mais vraiment tout le monde a fait des super prestats, donc. Ok, top. Alors, dans les interviews fines, je sais pas si tu connais, mais dans les interviews de fines de podcast, moi, ce que j'aime, c'est retracer le passé, le présent et le futur de mes invités. Okay. Donc, on va forcément parler de toi,
de manière un peu personnelle et aussi un peu professionnelle, forcément. Ok. Et du coup, on va commencer par le commencement. Donc, tu nous as dit tout à l'heure d'où tu venais. Donc, tu viens de Corse. C'est ça. Enfant, t'étais comment? Tu as grandi longtemps en Corse ou pas du tout? J'ai grandi jusqu'à mes 4 ans, 5 ans, je crois, en Corse. Et après, ma mère, qui est, elle, de Beauvais en Picardie, est retournée vivre là-bas. Donc, forcément, à 4 ans, tu suis maman et tu vas vivre à Beauvais. Ok. Et tu profites des étés en Corse, quoi. Mais Ok, très c'est bien. tout. Enfant, t'étais comment? T'étais plutôt du genre hyper réservé et très calme ou ultra énergique et genre mauvais élève? Genre ultra énergique et plutôt mauvais élève. Alors, mauvais élève, pas dans les notes, Ouais. mais le reste, quoi. Ouais, voilà. Tout ce qui va à côté, ça Les notes pas pires, mais pas un bon comportement, quoi. C'est ça, c'est ça. Peut mieux faire. T'avais déjà un attrait pour l'univers de la boisson ou pas du tout? Est-ce que tu traînais déjà dans un univers un peu de restauration ou absolument pas? Et pour le coup, mes parents, ils ont monté un restaurant à Beauvais. Et du coup, depuis que j'ai 12 ans, on habite au-dessus. Et donc, sans forcément avoir voulu mettre les pieds dedans, je les avais déjà. Donc, un petit peu par la force des choses. Mais en vrai, c'est un univers qui a su, en vrai, me plaire petit à petit. Parce qu'il y a quand même eu des aspects que j'ai pas forcément appréciés quand j'étais jeune. Et puis, de grandir dans le restaurant, il y a des aspects un peu compliqués. Mais aujourd'hui, franchement, sans regret, et je suis trop contente et j'échangerai mon enfance pour aucune autre maison. Tu savais déjà que tu voulais travailler dans l'univers de la restauration ou à la base tu t'orientais vers complètement autre chose? À la base, je savais pas trop où j'allais, mais je voyais mes parents bosser d'arrache-pied. J'avais pas trop envie de reproduire ce schéma-là, pas parce que j'avais pas envie de bosser d'arrache-pied, mais parce que ça avait quand même l'air sacrément sportif et épuisant mentalement. Et puis, donc, quand j'ai essayé de m'orienter sur autre chose, c'est la restauration qui est directement venue me chercher pour que je travaille d'abord en service. Et puis, je me suis rendu compte que ce que je faisais à côté du service me plaisait au final moins que de servir les gens. Donc, j'ai Et tu faisais continué quoi à là-dedans. côté du service? Et à côté du service, j'ai tenté un petit 6 mois de fac de cinéma. Ah, sympa. Voilà. Mais ouais, moins attrayant que de servir des gens. J'aime beaucoup le verbe tenter. Ah il faut. La vie, c'est tenter, je crois. Pour le coup. Pourquoi le cinéma? Pourquoi ça t'attirait? Alors cinéma parce que j'aimais beaucoup les musiques de films et c'est vraiment ça qui me tentait. J'aime beaucoup tout ce qui touche à l'art, la musique, le dessin, Ok. tout. Donc voilà. Et j'allais poser la question, mais comment tu te retrouves dans ton bar actuel? Mais en fait, c'est presque une évidence du coup d'avoir bossé dans le resto familial, ou à la base tu t'étais dit ouais, ok, je veux bien bosser dans la restauration, mais je veux surtout pas bosser avec mes parents. Non, en vrai, avant même de faire concrètement du bar, j'avais déjà bossé un petit peu avec eux. Après, j'ai eu plusieurs expériences professionnelles et puis je me suis retrouvée à Montpellier, donc j'ai fait un CQP barman à Hypnotique où j'étais en alternance du coup au Bykos Bar, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Mhm. Et en fait, sur la fin de mon contrat, je savais pas trop quoi faire, même si beaucoup de portes sont toujours en permanence ouvertes dans le monde du bar. Je sais que ma mère, elle cherchait quelqu'un, et puis moi, j'avais envie de proposer aussi un truc qui n'existait pas forcément, parce que les villes de province sont très largement oubliées. Et là, on parle de province profonde parce que c'est quand même 60 000 habitants et c'est pas grand-chose. Et du coup, moi, j'avais trop envie de voir ce que ça ferait de mettre des cocktails dans une ville comme ça. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? Et honnêtement, franchement, le pari est trop réussi et franchement, c'est un plaisir encore plus que de le faire ailleurs, en fait. Ok. Dans ton parcours passé, au final, qu'est-ce qui te rend le plus fier? Enfin, la plus fière, pardon, excuse-moi. De moi ou? Ouais, la plus fière de ton parcours. Quelle est ta grosse fierté dans ton parcours? Franchement, ma grosse fierté aujourd'hui, j'en espère plusieurs autres que je touche un petit peu du doigt, entre guillemets. Plus grosse fierté, en soi, le concours là, mais comme je le digère à peine, j'ai un peu du mal à dire Forcément. que ça. Mais non, plus grosse fierté, je dirais de travailler en famille avec mon frère et ma mère, c'est vraiment du bonheur. Ok. Et est-ce que tu as une anecdote à nous raconter sur qui s'est passé dans ton parcours? Une anecdote? Il y en a tant que... Choisis-en une. Non, t'as rien? C'est pas grave, c'est pas une obligation. Non, pas là, pas comme ça. Donc aujourd'hui, tu es donc bartender à la Part des Anges à Beauvais, qui est donc le restaurant familial. C'est ça. Parle-nous-en un peu plus. Quelles sont les spécialités de la Part des Anges? Parce que forcément, quand on dit la Part des Anges, on s'attend plus à un bar à vin qu'à un endroit où on va retrouver des cocktails. Ouais. En gros, c'est une grosse histoire parce que du coup, ça va faire 15 ans qu'on a le restaurant. Alors on entend bar à vin parce que la Part des Anges, oui. Au début, on était un bar à vin, mais c'était il y a 15 ans de ça. Et c'est quand mes parents avaient encore l'affaire tous les deux. Aujourd'hui, il y a que ma mère, moi et mon frère. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ma mère, même si elle a un restaurant depuis longtemps et que ça marche, elle aime bien quand même changer des choses. Il y a des gens qui vont rester sur les choses qui marchent.
Et on aime bien prendre des risques un petit peu à 360. Mais du coup, ouais, mon frère, il est en cuisine et il fait une nouvelle carte toutes les 2 semaines. On change les produits quasiment tout le temps. On voit ce qui arrive à droite, à gauche, ou si on peut travailler telle chose de tel producteur d'à côté. Et franchement, ça, c'est top. Et j'aime énormément le fait de pouvoir évoluer, que ce soit la cuisine, le bar, de pouvoir tout changer. En fait, ce qui est bien donc, quand on travaille en famille, c'est qu'on a une liberté qui est incroyable et qu'on n'aurait pas ailleurs, quoi. Et toi, c'est pareil, du coup, tu changes la carte des cocktails toutes les 2 semaines? Tu suis la cuisine? Alors non, la carte des cocktails, je la change pas toutes les 2 semaines. Après, c'est un gros travail parce que les cartes des cocktails, comme je disais, j'aime bien le dessin, donc souvent je les dessine. Okay. Donc là, j'en ai dessiné 4, 5, je crois. Et la prochaine ne sera pas dessinée. C'est tout un autre concept, mais en vrai, je change de carte dès que j'ai plus envie de faire telle carte. Okay. Mais j'essaie quand même de travailler avec des produits qui vont pas me mettre en danger sur telle ou telle période, quoi. Qu'est-ce qui te plaît le plus aujourd'hui dans ton métier de bartender? Ce qui me plaît le plus, honnêtement, franchement, c'est les clients, en vrai. Le contact avec les clients, mais quand t'es de l'autre côté du bar, c'est tout à fait différent que quand t'es au service. J'aime beaucoup ça. Et puis le fait de pouvoir apprendre des choses aux gens, leur faire découvrir des choses. Parce que même si en France, on va produire énormément de spiritueux, les gens sont pas forcément limite au courant de ce que c'est dedans et comment on le fait. Donc c'est toujours marrant de pouvoir en parler et ça fait toujours plaisir de mettre l'accent là-dessus. En tout cas. Et qu'est-ce qui t'énerve le plus dans le métier de bartender? Ce qui m'énerve le plus... Qui t'exaspère, qui t'énerve, Ce qui m'énerve le plus, généralement... Mais en réalité, ce qui m'énerve des fois, c'est genre moi-même. Okay. Moi-même, le comportement que je peux avoir derrière le bar, pas forcément négatif, mais ouais, des fois, il y a des choses, j'aurais aimé faire comme ci, j'aurais aimé faire comme ça, et quand tu y repenses plus tard, tu t'en veux, c'est un petit peu bidon, hein, mais c'est des choses qui peuvent m'énerver parce que je suis assez exigeante avec moi-même, donc avec le recul, souvent, je me vexe. Qu'est-ce qui t'inspire lorsque tu crées un cocktail? Ça peut partir de à peu près tout, franchement. Ça peut partir d'un produit, d'une idée, d'une phrase, d'une image, franchement n'importe quoi. Okay. L'inspiration est complètement partout, donc je n'ai pas de mots précis. Aujourd'hui, il y a des bartenders que tu suis, qui t'inspirent, ou tu te dis, putain, j'adore leur carrière, j'adore ce qu'ils font, ou pas du tout? Et honnêtement, moi, j'ai un peu pris le parti de pas trop suivre tout ça et de pas me laisser influencer parce que j'aime bien piocher mes idées à droite à gauche et regarder un petit peu ce que font tout le monde, mais c'est pas trop dans mon esprit de suivre comme ça ou non, franchement, je suis à Beauvais, tranquille, donc moi, tout ce qui se passe ailleurs, j'ai un peu du mal à y aller, quoi. Il y a beaucoup de concurrence à Beauvais sur les cocktails ou tu es un peu la seule à essayer d'innover et d'apporter vraiment de la créativité dans tes cocktails ou pas du tout? Après, je pense que tout à chacun à notre échelle, on essaie d'innover. Après, comme je travaille aussi sur les mêmes horaires que tout le monde, j'ai pas forcément l'occasion d'aller goûter à droite à gauche. Après, je sais que ça reste très classique dans la ville où je suis et que ce que je propose moi, du coup, c'est un petit peu limite un peu lunaire, j'ai envie de dire. Il y a plein de gens qui réagissent bizarrement, par exemple. C'est quoi la recette dont tu es le plus fier aujourd'hui? La plus fière? Pas grave. J'ai le droit de dire que c'est celle-là, du coup. Ouais, t'as le droit de dire que c'est celle-ci. Du coup, ouais, c'est complètement cette recette-là. Ok. Pourquoi? Voilà. Parce que tu as passé beaucoup plus de temps sur le travail, la recherche derrière, ou juste parce que gustativement parlant, tu te dis juste waouh, j'ai fait un truc vraiment classe, quoi. Honnêtement, c'est plus tout ce qu'il y a autour, tous les gens que j'ai pu côtoyer pour ce cocktail, ça m'a apporté trop de choses. La Népita, le producteur qui m'a rendu un service immense, qui me l'a envoyé en 2 jours par la poste parce qu'il m'en manquait un peu, machin, adorable, qui me prend des nouvelles, comment ça s'est passé. Et j'étais super touchée de rencontrer des gens comme ça. Et la céramiste, pareil pour les verres, qui était adorable et avec qui j'ai passé des super moments, qui m'a appris énormément de choses sur son art à elle. Ouais. Et après, voilà, le travail des produits, travail des connaissances, pareil, ça apporte beaucoup. Et le concours, c'était vraiment aussi l'occasion de mettre l'accent là-dessus. C'était vraiment top, franchement. Ok, génial. Avant de faire un petit tour sur tes envies pour l'avenir, on va se faire un petit portrait chinois. Oh, ouais. Si tu devais être une couleur? Le bleu. Pourquoi le bleu? C'est beau. Ok, non, ça non, excuse-moi, mais le bleu. Aucun souci. Si tu devais être une ville? Si je devais être une ville, Ajaccio. Ok. Ouais, vraiment, la Corse reste dans ton cœur. Ouais. Ok. Si tu devais être un pays? La France. Ouais. Ah ouais, non, je suis pas chauvin, mais j'aime énormément notre art de vivre. Quand je vais à l'étranger, en général, ça finit vite par me manquer, donc la France. Ok. Si tu devais être un cocktail?
Un Manhattan. Manhattan pour le côté sec, pour le côté... Ouais, je suis plus Manhattan Sweet, désolé, mais... Pas grave. Ouais, non, si. Manhattan, j'aime beaucoup le whisky, quoi. Ok, bah justement, ça va y venir. Si tu devais être un spiritueux. Je serais un rye whisky, peut-être même en moonshine, un truc bien blanc. Ok. Genre un Vulson. Ah ouais, ok, c'est très spécifique. Ouais. Si tu devais être un bar à cocktail. Si je devais être un bar à cocktail, c'est une super question. Honnêtement, j'y suis jamais allée, je sais pas du tout, je connais même personne qui est jamais allé, mais juste physiquement parlant, comment ça s'appelle A bar with shapes for a name. Yes. Je suis jamais allée, mais le bar de Rémi Savage à Londres. moi j'aime beaucoup l'esprit Bose, tout ça juste physiquement entre guillemets, et puis le délire de servir un cocktail très vite comme ça, de les préparer à l'avance, je trouve ça encore une fois une super idée, donc Ok. mais je demande à découvrir, quoi. Si tu devais être une célébrité, morte ou vivante. David Bowie. David Bowie. Pourquoi David Bowie? Grande C'est, fan. pour moi, il est encore en vie, hein, entre guillemets. Non, peut-être pas à ce point-là, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Sa musique, son art, ses vêtements, tout. Être soi-même, quoi. Enfin, franchement, puis quand ça va pas, il y a certaines chansons qui remontent pas mal le moral. Et quand ça va, il y a d'autres chansons qui te donnent envie d'aller encore mieux. Donc, Formidable. voilà. Parlons un peu à venir. C'est quoi les projets pour toi? Comment t'imagines la suite de ton parcours aujourd'hui? En effet, donc tu es la responsable bar du restaurant familial. Tu te vois bouger dans quelques temps ou tu es bien là où tu es et tu dis pourquoi pas continuer à développer ce que je fais là déjà? Honnêtement, on est bien dans ce format-là, de bosser en famille. Après, on pense changer quand même de ville. Là, le restaurant, il a été mis en vente il y a pas quelques jours encore. Mais, Ok. Et du coup, on sait toujours pas où on va. On vend le resto, on sait pas où on va s'installer, mais on sait qu'on va faire quelque chose. Pour le coup, on va commencer d'abord par se séparer, mon frère et moi. Donc lui un resto et moi un bar, parce que j'ai un projet de bar très précis en tête qui Ok. irait pas du tout avec sa cuisine. Très bien. Même si on va continuer forcément à échanger, etc. Mais du coup, je me vois plutôt monter quelque chose à l'avenir. Ok. On peut en savoir plus sur ton projet de bar pour l'avenir ou pas? Ou c'est encore très secret et ça reste encore au stade embryonnaire? Il paraît qu'il faut garder ses secrets. Hein. Après, Moi, je pose la question, c'est mon rôle. non, je préfère tout garder pour moi avant que ce soit fait, sinon ça me porte très souvent malheur. Ok. Après, Très quand bien. les micros seront coupés, on peut en rediscuter. Si tu veux, je respecte. Tu vas donc représenter le Calvados au BCB d'ici quelques mois. Ah, T'es c'est ça. stressé ou hyper excité par l'opportunité? Je suis hyper excitée. Je pense que je serais stressée peut-être 3 semaines avant, quoi. Ouais. Mais non, pour l'instant, je vais prendre ça plutôt du bon côté avant déjà de me mettre la pression là-dessus. Mais Ok. j'ai hâte. Et personnellement, c'est quoi tes envies pour les 5 ou 10 ans à venir? Personnellement, mes envies pour les 5 ou 10 ans à venir, ce serait d'avoir toujours un pied derrière le bar et que ça me plaise toujours, d'avoir toujours des choses à découvrir. Et je pense qu'à mon avis, il y a encore du chemin à faire. Donc 5 ou 10 ans, ça me paraît court limite. Donc tant Dans mieux, 20 tant ans, mieux. alors, du coup. Ah, dans 20 ans, qui sait, qui sait. Peut-être de l'autre côté du bar. Peut-être, voir des gens travailler. Ok. Ça me plairait bien, ouais. Pour finir, 2 petites questions avant qu'on clôture cette interview. Quelle est la question qu'on t'a jamais posée que tu aimerais qu'on te pose? Elle est horrible cette question, je sais bien. Hein. What? Quelqu'un a déjà répondu à ça du Ouais. tac au tac? Ouais, ok. j'ai des gens qui arrivent à répondre à ça du tac au tac. Eh ben, je tiens à te dire que j'ai beaucoup moins de personnalité qu'eux et que je ne saurais pas te répondre, je pense. Ok. Mais c'est pas un problème, hein, c'est juste, j'aime bien Ouais, cette je question. préfère être honnête, mais sinon je vais m'enfoncer et dire un truc pour meubler, tu vois. J'aime bien cette question parce que justement, elle te force à réfléchir en te disant putain, Mais quelle personnalité ce de ma soir, vie je on vais n'a me jamais coucher, exploré. je vais encore y penser, je pense. Si tu veux, on refait cette question dans 2-3 heures. Bah, carrément, mais tu sais quoi, quand j'aurais bu un peu plus, je pense que c'est le genre de question qu'il va falloir me poser, tu vois. Ok, top. Grave. Et la dernière question, si tu aimerais écouter un invité dans Film de Podcast, ce serait qui? Un de mes prochains invités? Une personnalité du bar ou des spirituels dont tu aimerais découvrir la vie et qui en parle au micro? Honnêtement, j'aimerais bien découvrir le domaine des hautes glaces. Je sais pas si c'est déjà fait ou pas Non, déjà pas fait, déjà mais, fait, mais, c'est ça- un domaine que j'aime beaucoup et que je respecte énormément et que je connais pas encore spécialement, mais que j'aimerais bien du coup découvrir plus que ça. Je me le note dans ma shortlist. Avec plaisir, merci. Merci Camille pour ton Avec temps. plaisir. Je vais te laisser tranquille pour aller retourner faire la fête Merci à avec, toi. avec tous les autres participants. J'ai peur Merci d'y pour ton retourner. temps et puis on se revoit après pour faire une fin d'interview un peu plus sweet, un peu plus relâchée, dirons-nous. Oui, ce sera pas, ce sera facile de faire plus relâché, je pense. Merci Camille, Merci à toi. je t'en prie.
Merci Camille d'avoir répondu à toutes mes questions. Et encore félicitations pour cette victoire méritée. Il est temps maintenant de laisser place aux épisodes off avec les rushs, les moments vécus lors de ces 2 jours et bien sûr les moments où personne ne savait que j'enregistrais. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de Finn. Vous pouvez retrouver Finn sur toutes les plateformes de podcast et aussi sur Instagram, LinkedIn et Facebook. Si vous avez aimé ce que vous avez écouté, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et partager autour de vous. Et si vous souhaitez parler de votre projet, de votre bar ou de votre marque, contactez-moi sur benoît@finspiritueux.com. Merci à tous. I got a message.